Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps d'écoute de ta parole. Bénis-la et que ceux qui vont nous suivre ou nous entendre, que Seigneur, cela puisse leur faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à lire dans le psaume numéro 46, le verset 1 à 3, au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, bien aimé, je voudrais en ce jour vous saluer dans le Christ Jésus et développer avec vous ce thème suivant: l'Éternel, le rempart du croyant. Un rempart, c'est quoi? C'est une muraille forte. C'est une clôture fortifiée, alors qui protège une ville. Vous savez, dans l'Antiquité, les grandes villes comme Jérusalem, Jéricho ou Babylone étaient donc des villes fortifiées, donc sécurisées. Lorsqu'il y a un rempart, alors il y a la sécurité. Ici, l'Éternel est pour nous, pour le croyant, un rempart. Donc celui qui est en Christ, il est protégé. Alors, ceux qui se confient dans les fétiches, un beau matin, le fétiche, sa puissance peut être complètement épuisée. Si c'est un canari dans lequel tu mets ta confiance, il peut être brisé un jour et chaque fois tu es obligé de faire des sacrifices pour renouveler cela. Mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus et que tu l'acceptes comme ton Seigneur sauveur personnel, désormais tu es en sécurité. C'est pourquoi l'Éternel est pour nous un véritable rempart, donc un rempart sans faille, où l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Quand nous regardons ce texte-là, il y a 3 éléments qui ressortent. Pourquoi nous disons que l'Éternel est un rempart pour nous? Premièrement, parce qu'il était un refuge pour le croyant. C'est un lieu sûr. Lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on a donné sa vie à l'Éternel, nous sommes en sécurité. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire, il ne pourra jamais nous atteindre parce que nous sommes couverts par la présence de Dieu. Ces anges nous sécurisent partout où nous allons, que nous dormions, que nous nous réveillons, que nous marchions, partout où nous sommes. Le Seigneur avec nous, il est celui qui nous sécurise. Pourquoi l'Éternel est également pour nous un rempart? La deuxième chose, il est pour nous un appui sûr. Pendant les moments difficiles, certainement que tu traverses, tu ne sais pas à qui te confier, alors il faut être sûr que l'Éternel est avec toi. N'aie pas d'inquiétude. Appuie-toi sur le Seigneur et va t'aider donc à surmonter cette situation difficile. L'Éternel sera là à ton côté, à tes côtés pour t'aider à surmonter toute situation difficile. La troisième chose qui démontre ici que l'Éternel pour nous est rempart, c'est qu'il est un secours sans faille pour le croyant. Oui, le secours, c'est une aide, c'est un appui également, c'est une assistance, c'est un soutien pendant les moments difficiles, un réconfort. Alors, quelle que soit la situation que tu traverses, bien aimé, alors sache que l'Éternel est avec toi. Il est ton secours. Ne regarde pas à tes problèmes, ne regarde pas à tout ce qui se passe dans ta nation où que tu te trouves. Mais quel que soit ce qui se passe, la terre est bouleversée par des fléaux comme le corona par exemple, par des situations difficiles. L'Éternel te dit qu'il est ton appui, quelle que soit la situation. Est-ce un temps de galère? Est-ce un temps de maladie? Lève les yeux, appuie-toi sur ton Seigneur. Il est celui qui sera ton soutien dans tout ce que tu vas traverser. Alors, mettons notre confiance dans le Seigneur et si nous le faisons là, il y a beaucoup de bénéfices que nous allons en tirer chaque fois. Il va nous sécuriser, une sécurité donc assurée. Il sera avec nous, nous serons donc sans crainte. Oui, nos lendemains sont entre ses mains. Notre éternité est assurée et notre cœur sera dans la paix et la joie parce que l'Éternel sera pour nous un véritable rempart, et donc un repère où nous allons nous cacher et rien ne pourra nous atteindre sans qu'il ne l'ait permis. Alors bien aimé, que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur et que la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu. Amen.